Toujours au Salon du Livre à Montbron, une nouvelle fois avec une autrice. Bonjour, présentez-vous. Bonjour, je m'appelle Elisabeth Guimard et je suis revenue vivre en Charente il y a maintenant 15 ans. Voilà, on se connaît, on peut le dire quand même, on se connaît de quelques années. Vous êtes tout près d'ici, à Saint-Marie, un petit village Exactement. de la Charente-Limousine. Oui, une petite commune de 400 habitants de Charente-Limousine, exactement. C'était une volonté de revenir en Charente ou... C'était à la fois du hasard et de la nécessité. Je vivais à Paris avec mon mari et qui est sculpteur, qui a donc besoin de beaucoup d'espace. Et à un moment, l'idée de vivre éternellement dans des petits appartements et de faire 100 km pour rejoindre un atelier plus grand nous a semblé un peu vain. Et on est donc revenu dans cette commune où j'étais née et où il y avait des vastes maisons. Voilà. Et vous êtes mis à écrire ou ça fait Non, combien d'années que vous je écrivez? pense que l'écriture a toujours été ma manière de comprendre ce qui m'entourait et de comprendre le monde. Donc sur un plan plus personnel, j'ai écrit de la poésie avant, des textes, des scénarios de films, dont un film qui ne s'est jamais fait. Mais j'ai écrit des catalogues dans le musée où je travaillais. Oui, l'écriture est quand même mon moyen d'expression le plus... celui qui m'intéresse le plus, oui. Aujourd'hui, vous êtes au Salon du Livre de Montbron pour présenter quel livre? Pour présenter un très court récit qui s'appelle Les tenir en respect, qui décrit la vie de trois protagonistes, trois acteurs de cette histoire, qui est une histoire de Charente-Limousine. Et c'est finalement un ode à la Charente-Limousine et à ces trois personnes qui ont eu une vie un peu compliquée, mais d'une certaine manière intéressante, même de toutes les manières intéressantes, puisque dans les années 50, ils ont vécu une histoire d'amour à trois, dans cette Charente-Limousine si fermée, si traditionnelle. Voilà. Oui. Vous êtes inspiré de... Alors les trois personnages, il se trouve que c'est ma mère, mon père et son amant, celui de ma mère. Voilà. C'était dur à écrire comme histoire ou... Non, parce que les trois protagonistes ne sont plus là. Je veux dire, ce qui était dur, c'était pas de raconter cette histoire qui, par certains aspects, me touchait. Ce qui était dur, c'était de trouver les mots justes. Et écrire juste, oui, ça, c'est compliqué. Par exemple, à un moment donné, je disais que cette histoire avait été comme un caillou dans ma chaussure. Un caillou dans la chaussure, ça veut rien dire. Donc j'ai longtemps cherché quel mot je pourrais employer pour décrire. Et j'ai fini par trouver. Et j'ai trouvé que c'était comme un silex dans ma chaussure, une écharde à chaque toit. Et là, j'étais satisfaite. Parce qu'un silex, ça coupe. C'est aussi ce qu'utilisait la pierre qui était utilisée à la préhistoire. Et c'est évidemment qu'avant cette histoire, il y a une préhistoire. Une écharde, si on ne l'ôte pas, ça fait mal, ça pourrit même. Ouais. Et oui, la honte, la culpabilité peut pourrir la vie. Et une écharde, même quand on l'a ôtée, ça fait encore un peu mal. Donc voilà pourquoi finalement j'ai choisi ça, ces deux termes, à la place d'un caillou dans la chaussure. Et je décris cet effort parce que c'est ça qui est compliqué. C'est d'écrire en peu de mots, mais peu de mots qui disent exactement la réalité qu'on veut transcrire. Voilà. Donc en ce sens-là, oui, c'est difficile. C'est votre premier salon? Non, vous avez déjà fait des salons? En tout cas, là, j'en ai plusieurs prévus. J'en ai fait un dans ma commune aussi. Mais là, je suis très heureuse d'être dans celui-ci à côté de Reverdy et de Paola Pigani, dont je connais le travail. Oui. Et vous avez déjà été à la rencontre du public? Un petit peu, oui, un petit peu. C'est très impressionnant. C'est impressionnant? Oui, moi je suis finalement assez timide, donc c'est très impressionnant, mais très touchant aussi, de penser que ce qu'on a pu écrire a touché. Et particulièrement sur ce livre-là,
puisque ce que j'ai pu observer dans les salons que j'ai fait ou les rencontres que j'ai fait en librairie, c'est qu'en fait, il touchait de manière indifférenciée toutes les générations de femmes. Ça, pour moi, c'était aussi bien des jeunes femmes que des femmes plus âgées. Ça, c'est quelque chose qui m'importait beaucoup aussi. Voilà. Eh ben, merci Elisabeth. Merci à vous. Je vous souhaite un bon salon et une bonne journée ici à Montbron. Merci beaucoup.